J'ai vu passer sur LinkedIn ce post qui critiquait la taxe Zuckman et au moment de la vidéo, ce post cumulait plus de 1800 likes, plus de 500 commentaires et plus de 180 republications. Et il y a pas mal de choses qui m'ont frappé d'un point de vue rhétorique et esprit critique. Alors d'un point de vue communication et pas politique, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Analysons. Alors je vous laisse le post ici, vous pouvez mettre pause si vous souhaitez prendre le temps de lire ce post et vous faire votre propre analyse, mais nous, on se lance directement. Alors d'un point de vue de la mécanique rhétorique, c'est très bien fait. On prend un exemple pour illustrer son point, et pas n'importe lequel, celui de l'agriculteur qui porte une connotation, la France qui travaille dur, qui se lève tôt et qui n'est pas très bien rémunérée. Deuxièmement, on y met des nombres, et on crée un contraste choc entre le revenu et l'impôt gigantesque. Troisièmement, le choix du vocabulaire, comme la mise à mort. En surface, ce post est presque une masterclass rhétorique. On a un exemple qui illustre, une figure qui incite l'empathie, des chiffres qui claquent, un vocabulaire dramatique bien choisi. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que l'exemple ne correspond pas vraiment au sujet. Et c'est exactement ça, le sophisme de l'homme de paille. Tout d'abord, on pourrait questionner les chiffres qui ne sont pas sourcés. Mais admettons qu'ils soient réalistes. Il parle d'une valeur d'une ferme à 1 million d'euros, alors que la taxe Zuckman s'applique au patrimoine net d'une valeur de plus de 100 millions d'euros. Donc cette image du pauvre agriculteur qu'on nous fait n'est en fait pas concernée par cette taxe. Elle concerne au maximum 3000 foyers français. Et en fait, elle ne va lui apporter que plus de justice sociale. Alors pour ou contre la taxe Zuckman, c'est pas mon sujet. Mon message, c'est qu'il faut faire attention à l'information que l'on transmet. Que ces erreurs aient été faites volontairement ou pas, et attention à l'information que l'on consomme. Parce qu'en surface, le raisonnement il semble convaincant, bien construit. Mais quand on creuse un tout petit peu, on voit que c'est le sophisme de l'homme de paille, qui consiste à exagérer une position en la déformant ou en la simplifiant à l'excès pour montrer qu'elle est indéfendable. Enfin, pour en donner l'impression. Donc un argument bien construit, chiffré, avec un exemple, n'est pas toujours juste. Il faut se demander derrière, quelles sont les hypothèses cachées? Est-ce que c'est représentatif? Et surtout, est-ce que ça correspond à la réalité du sujet? Alors, restez vigilants et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.